Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tout le monde en parle sur Aerotech TV. Merci pour vous qui venez de nous rejoindre. Ces magazines consacrés à l'information et aux entrepreneurs. Voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Jean-Luc Tchoza Kabeya, qui est secrétaire général de l'association JUD, qui est l'association qui s'occupe du développement et de la pauvreté au Congo RDC. JUD qui veut tout simplement dire Jeunesse Unie pour le développement. Voilà, bonjour M. Jean-Luc. Bonjour. Alors, un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Aerotech TV. Voilà, aujourd'hui, si nous avons osé vous inviter sur notre plateau, c'est simplement puisque nous avons suivi de très près vos actions au niveau du Congo. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui secrétaire général. Alors, pourriez-vous vous présenter brièvement pour que tout le monde puisse vous connaître? Voilà, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous accordez de venir vous rencontrer sur ces plateaux. Je suis Jean-Luc Kabeya Tchoza. Je suis le secrétaire général provisoire de la Jeunesse Unie pour le développement. Je suis marié à Axel Kabamba Mukenge, père de 5 enfants. Depuis 23 ans, j'habite en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Alors, donc, comme je disais dans mon introduction tout à l'heure, dans le sommaire, je disais qu'on vous a très bien suivi de très près, justement par rapport à tout ce que vous faites, tout ce que vous menez comme action au Congo RDC. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir à mes côtés et pour savoir exactement ce que vous faites à Kinshasa. Très bien. La Jeunesse Unie pour le développement, en sigle la JUD, est une ASBEL. Association sans but lucratif. Exactement, c'est bien cela. Merci pour la précision. Merci beaucoup. C'est très important. Nous œuvrons en République démocratique du Congo et nous œuvrons également dans les fédérations de la JUD qui sont en dehors de la République démocratique du Congo, plus précisément auprès de nos membres. Donc, comme le nom le dit si bien, nous travaillons pour développer précisément la commune d'Engalema et bien sûr, nous travaillons pour le développement de nos membres. Alors, j'aimerais savoir, avant de pouvoir rentrer en détail de ce que vous faites, connaître un petit peu votre parcours. Vous vous êtes levé un jour, vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui, je crée, je ne sais pas, est-ce que c'est vous le fondateur, est-ce que c'est vous, puisque tout à l'heure, avec précision, vous l'avez dit, je ne suis entre guillemets, secrétaire général, mais vous êtes secrétaire provisoire. Provisoire. Pourquoi provisoire? Oui, exactement. Voilà. La JUD, comme nous l'appelons si familièrement, est une association qui a été créée par plusieurs personnes. Et le porteur d'idée, c'est M. Mike Chikangu, qui habite en France. Il vivait en Angleterre, maintenant il est en France. Et qui nous a réunis avec plusieurs autres personnes. Et nous avons eu à créer cette association. Mais officiellement, nous existons depuis le 15 juin 2016. Et nous sommes en train de... Nous venons apprendre de structurer notre association. C'est pourquoi, étant l'un des cofondateurs, j'ai le privilège et l'honneur d'occuper les postes suprêmes de l'association, qui est les postes de secrétaire général. Mais je l'occupe provisoirement jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu sur moi au mois de mars 2019 au sein de notre association. D'accord, ok. Et ça ne nous empêche pas de pousser des portes au nom de l'association pour certaines connexions ou non, non, il n'y a aucun empêchement par rapport au titre provisoire? Non, il n'y a aucun empêchement. Parce que justement, pour rendre cette association attrayante, il fallait pousser certaines portes, il fallait la développer. Et justement, pour avoir un résultat qui permettra que les gens puissent s'intéresser à cette association, qui est une association d'intérêt public.
Alors, comment abordez-vous vos responsabilités de secrétaire de l'association au siège de la JUD, donc, dont le siège est basé à Kinshasa, et vous-même, vous résidez en Belgique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment comptez-vous relever ces défis de lutte contre la pauvreté alors que vous vous trouvez ici en Europe? Oui. Vous savez, c'est un honneur et un privilège d'être secrétaire général d'une association telle que la JUD. C'était un poste, c'est vraiment un poste à responsabilité qu'il faudrait prendre à la légère, car il faut non seulement administrer l'association, mais comme je disais au départ, il fallait la structurer. Il faut unifier tous les membres au sein des projets que l'association va mettre en place, ce qui n'est pas déjà chose facile. Chacun a son caractère. Et d'autant plus que nous avons des membres qui sont éparpillés dans le monde entier. Et justement, grâce à la technologie, nous pouvons collaborer. Nous avons différents réseaux sociaux. Nous avons l'Internet qui est à la portée de tout le monde. Même au Congo, nous avons maintenant l'Internet. Donc, il y a moyen de travailler. Et comme vous l'avez dit, je suis souvent en RDC dans le cadre de mes activités professionnelles parce que je suis administrateur des sociétés. Donc, je me rends régulièrement au Congo. Donc, j'ai le temps de poursuivre, de veiller à ce que les choses se déroulent convenablement à Kinshasa. Alors, moi, ma question aussi, c'est aussi de savoir quels sont les atouts majeurs à établir le secrétariat de la JUD à Kinshasa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a poussé de vous installer, d'installer le bureau principal ou le siège social de l'association à Kinshasa, ou que ce soit en Europe? Oui, il y a plusieurs atouts. La première des choses à laquelle nous avons pensé pour que cette association soit viable aux yeux de nos frères et sœurs, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir comme point de départ notre pays. Et ces points de départ, pour nous, les fondateurs, c'est Ngalema, parce que nous sommes tous natifs de Ngalema. Et nous avons trouvé bon de commencer au départ de Kinshasa, parce que nous avons la chance en Ngalema d'avoir des habitants qui sont maintenant résidents dans plusieurs pays dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Vous trouverez un ancien de Ngalema quelque part, que ce soit à Virton, que ce soit en Biélorussie, il y aura toujours un enfant de Ngalema. Et pour nous, il était important de commencer à Kinshasa, de telle manière que tout le monde pouvait se retrouver quelque part. Parce que nous avons des anciens Ngalema qui sont en France, beaucoup ont eu à créer des associations, ce qui est une très bonne initiative. Mais ce sont des associations, entre guillemets, qui, je pourrais dire, familiales ou sectaires, ou bien des associations entre amis. C'est bien de faire cela, mais nous avons une vision plus large. C'est pourquoi nous avons songé de commencer à Kinshasa. Et au départ de Kinshasa, nous créons des fédérations partout où nous en avons des membres, les anciens d'Ngalema qui habitent. Quand vous dites partout, vous parlez de Kinshasa ou partout dans le monde? Nous parlons de partout dans le monde. Nous avons des anciens d'Ngalema qui sont en Belgique. Nous en avons des milliers qui sont en Belgique. Alors du coup, nous avons créé une fédération JUD, que nous appelons JUD Belgique et autres pays d'Europe et d'Amérique, qui est dirigée par M. Dodi Kalaki, notre secrétaire fédéral en Belgique, assisté de M. Jean-Marcel Chikangou. Nous avons créé la fédération en Belgique. Nous avons créé une fédération en France, qui est dirigée par M. Johnny Isombe. Et nous avons également créé une fédération à Kinshasa. Vous me demanderez peut-être pourquoi une fédération encore à Kinshasa, d'autant plus que nous sommes déjà installés à Kinshasa. Oui. C'est justement pour responsabiliser nos membres qui sont à Kinshasa, pour qu'il
ils ne se disent pas que tout viendra de l'Europe. Eux aussi doivent contribuer. Donc nous avons subdivisé notre association en fédération et actuellement nous en avons 3. Donc partout où il y aura un nombre important de membres de la JUD, ils pourront constituer une fédération. Comme la fédération des Brazza, du Congo-Brazza en face, naîtra probablement à la fin du mois de janvier parce que nous avons déjà un bon nombre de membres qui sont à Brazzaville et ils peuvent évoluer de manière autonome. Alors, si j'ai bien compris, donc vous avez les choix de la commune d'Ngaliema et tout simplement puisque vous êtes tous natifs d'Ngaliema. C'est bien cela? Nous travaillons en Ngaliema parce qu'il fallait un point de départ. Dans toute chose, il faut toujours un point de départ. Vous savez, notre pays est immense. Déjà, Ngaliema est une commune très grande. Elle a une superficie de 225 km², ce qui n'est pas mal. Et il faut savoir que la commune de Ngaliema est une des communes sans prétention. C'est quand même, je pourrais dire que c'est la deuxième commune la plus importante du pays, après la commune administrative de la Gombe. Vous me direz pourquoi cela, mais bon, je vous répondrai que nous avons la présidence qui est dans la commune de Ngaliema. La résidence du Premier ministre, c'est à Ngaliema. Les ministres, les dignitaires du pays résident la plupart à Ngaliema. Les hommes d'affaires sont à Ngaliema. Donc vous voyez, c'est quand même une grande commune. Et les anciens dignitaires étaient tous d'Ngaliema. Nous, enfants, nous avons grandi grâce à l'éducation de nos parents, grâce à l'instruction reçue. Nombreux occupent des postes à responsabilité, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées en République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur. Nous avons des membres qui travaillent au sein de la Commission européenne. Nous avons des membres qui sont des hauts cadres à la BNP. Nous avons des membres qui travaillent chez Chevron, chez Shell, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé en Ngaliema, tout en sachant que notre travail aura un impact non seulement dans les autres communes de la ville de Kinshasa, mais dans le reste du pays. Parce que nous avons des membres qui travaillent à Lubumbashi dans des entreprises minières, que ce soit à la Miba. Nous avons des membres qui sont à Butembo, à Bunia. Et le tout, comme on dit souvent dans la JUD, nous sommes avant tout une famille. Et cela aura un impact d'une manière directe ou indirecte au reste des communes de la ville et dans l'ensemble du pays. Parce qu'il faut commencer quelque part, mais les portes, comme je disais, elles sont ouvertes à tout le monde parce que les membres de l'association sont des natifs d'Ngaliema, mais également les personnes qui ont un intérêt en Ngaliema. Vous avez un intérêt en Ngaliema, telle personne a un intérêt en Ngaliema. L'intérêt, c'est quoi? Nous sommes dans un même pays. Donc, celui qui habite Njili peut nous rejoindre, tout en respectant nos statuts. Mais ce serait encore beaucoup plus mieux s'il y avait Jude en Njili, puisque au jour d'aujourd'hui, on ne va pas voiler la face, puisque les déplacements sont très compliqués. Mais s'il y avait un bureau en Njili, ça aurait facilité le natif de Njili aussi. Moi, je pense que c'était même la suite de ma question, pour savoir si vous aviez un calendrier par rapport à l'extension de cette confédération, c'est comme ça que vous avez appelé ça? Fédération. Fédération, voilà, oui. Qui est au jour d'aujourd'hui en Ngaliema. Est-ce que vous auriez un calendrier, puisque vous avez des projets, vous avez dit que bon, vous allez vous installer partout à Kinshasa, aussi bien à Kinshasa qu'à travers toute la République, mais auriez-vous un calendrier déjà pour sortir de votre fief de Ngaliema? Vous savez, nous allons pas à pas.
Le développement... Puisque ça risque d'être mal perçu. Tout à fait. Parce que quand on parle d'Ngalema, pour ceux qui connaissent Ngalema, c'est des Vandous, voilà. Donc ils sont regroupés entre eux, les enfants de Ipen, les enfants de Mbinza Pigeon, et nous, le reste, on ne peut pas nous associer. Ça peut être mal perçu. Je pense que ce n'est pas dans cette optique-là que vous conduisez les choses. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme j'allais dire, le développement n'est pas limité dans les temps. Vous savez, l'homme noir, surtout les Congolais, ils ont du mal à s'unir autour d'un projet. Ce que nous sommes en train de faire au travers de la JUD n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi nous allons étape par étape. Les portes sont largement ouvertes. Ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être, si je peux répondre directement à votre question, nous n'arriverons peut-être pas à créer des fédérations dans les autres communes. Je pourrais dire, on peut créer une fédération à Bandal, mais peut-être qu'avec nous, notre génération, on n'arrivera pas à créer une fédération à Lemba. Donc, c'est à dire que, en fait, nous n'avons pas de durée de vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous aimerons que nos enfants puissent les continuer. Comme nous sommes en train de poursuivre les œuvres de nos parents. Comme je citerai par exemple M. Papanzeza Landou, qui est une des premières personnes à avoir habité Mbinza Yupen. Donc nous sommes en train de poursuivre leur œuvre. Effectivement, nous allons nous étendre, mais cela se fera progressivement. Et donc, les portes ne sont pas fermées aux membres qui viendraient d'autres communes? Les portes ne sont pas fermées, mais simplement, dans toute société, il y a des règles et des lois à respecter. Nous avons nos statuts, nous avons un règlement d'ordre intérieur. Il faudrait que celui qui nous rejoindra puisse s'y plier. D'accord. Alors, vous avez un bureau à Kinshasa avec un certain nombre de personnel, et ces personnels a un profil que vous avez déterminé donc à la base. Et il y a combien de personnes déjà qui travaillent à Kinshasa? Au sein de notre bureau, nous avons 4 personnes qui sont à temps plein. D'accord. Ok. Mais en dehors de ces bureaux, nous avons des électrons libres, entre guillemets, des électrons libres, nous les contrôlons bien sûr, parce que des bénévoles, voilà, tout à fait, c'est le terme qui me convient. Ouais, nous avons des bénévoles, parce que c'est que nous n'arrêtons pas d'expliquer aux gens que être dans une association, ce n'est pas un travail à temps plein. Chacun a ses activités, comme moi j'ai mes propres activités, ce n'est pas un travail à temps plein. Donc nous sommes bien implanté dans la commune de Ngalema. Il faut savoir que la commune de Ngalema a 21 quartiers. Et nous sommes représentés dans les 21 quartiers. Et il faut savoir aussi que la commune vient d'organiser des élections pour élire les conseils locaux de chaque quartier. Et nous avons pris part à ces élections et nous avons obtenu la majorité. Donc il s'est fait que nous avons établi les conseils locaux dans les différents quartiers de la commune où nous allons travailler avec ces personnes-là parce qu'elles sont impliquées et nous n'avons pas choisi des personnes de moindre qualité, donc des leaders d'opinion, des personnes qui ont de l'aura, parce que vous savez, c'est un travail qui n'est pas évident, s'adresser à la population et que cette population prenne le temps de vous écouter, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous avons eu cette chance d'avoir eu à rencontrer des personnes de valeur qui ont accepté de rejoindre la JUD et qui transmettent maintenant le message de la JUD et qui encadrent cette population. Alors vous êtes en Ngalema, est-ce que il vous est arrivé de travailler en partenariat avec d'autres associations, pas seulement d'Ngalema, mais aussi d'autres communes? Oui, il nous est arrivé. Nous avons un projet actuel avec une association. C'est une dame qui habite en Belgique. J'ai eu l'honneur de la rencontrer à Kinshasa. Elle a un projet de construire un puits
d'eau potable à Lutendele. Lutendele, c'est dans la commune de Mongafula. Elle a des partenaires belges qui habitent précisément en province. Mais cette dame n'avait personne pour diriger les travaux sur place à Kinshasa. Parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle se déplace, mais vous connaissez les réalités du pays. Oui, oui, voilà. Il faut avoir des hommes intègres dans ces pays. Et effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Pourtant, mais il y en a. Il y en a. Et grâce à qui le travail de la Jude, justement, est en train d'évoluer. Alors, nous avons eu à discuter avec elle et sa structure et nous avons mis en place une collaboration pour justement les aider à mettre en place ces puits d'eau potable qui sera très utile à la population. Alors, vous avez des projets, j'ai lu votre plaquette, hein, justement, où vous êtes à fond dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre le manque de ci, de manque de ça. Mais tout ça, ça demande de moyens colossaux, de moyens financiers colossaux. Quelles sont vos sources de revenus? Nos principales sources de revenus, c'est d'abord les cotisations des membres. Parce qu'il est important que chacun puisse y donner sa part. Et ces cotisations, le montant de cette cotisation n'est pas énorme. Elle s'élève juste à 5 $ par mois ou 5 € pour les membres qui sont en Europe. Et avec 5 €, vous arrivez à... Pour l'instant, nous n'arriverons pas complètement à la fin de nos besoins. Mais ces cotisations permettent surtout de conscientiser les membres, de les rendre responsables. Parce que ce n'est pas l'argent qui est la finalité. Nous avons besoin d'une contribution également morale ou intellectuelle de tous les membres. Lorsque chacun donne de sa poche, c'est là le responsabilise et c'est là lui donne le courage de demander des comptes rendus, de savoir à quoi a servi sa part. Voyez. Donc, nous avons des cotisations, mais nous sommes entre-temps en train de créer, de mettre en place des activités pour l'association. Parce que cette association a une grande vision et nous avons besoin de beaucoup de moyens. Donc, nous avons des projets. Nous sommes en train de mettre en place un service de collecte des déchets dans la commune. Vous savez que le déchet, c'est de l'argent. D'accord. Les déchets, c'est de l'argent. Ici, oui, mais là-bas, je ne sais pas. Ben, je vous dirais qu'à Kinshasa aussi, les déchets, c'est de l'argent. Alors, moi, oui, pour ne pas interrompre votre idée, j'ai vu les dames, les jeunes en chasuble en train de balayer les rues. C'est de ça que vous parlez? Tout à fait. C'est un commencement. D'accord. C'est un commencement. Vous savez, en Ngaliema, les gens n'ont pas eu à vivre cela comme cela s'est passé dans d'autres communes. Hein. Faire les salongos. En Ngaliema, franchement, pour dire la vérité, les gens ne connaissent pas ça. Mais il fallait changer les choses. Quand le voisin fait quelque chose de bien, il faut vous approcher de lui, demander comment il a fait, apprendre de lui et le mettre en pratique. Donc nous avons commencé à faire ce que nous appelons opération de salubrité, mais à Kinshasa appelé communément Salongo. Nous avons commencé à les faire avec les mamans du marché, avec les jeunes du quartier, et cela a eu un impact. Et c'est de là que nous est venue l'idée de créer un service de collecte des déchets ménagers. Et ce service de collecte des déchets ménagers pourra nous amener également à travailler avec des hôpitaux, des écoles, le marché et à récupérer leurs déchets. Ça nous permettra de créer de l'emploi parmi nos jeunes gens qui sont dans la commune. On créera de l'emploi. Mais lorsque nous récupérons ces déchets, il y a moyen de les transformer. Et qui transforme les déchets, justement, parce que ce n'est pas mince à faire. Exactement, il y a moyen de transformer les déchets. Mais nous pourrons commencer par, entre guillemets, ce qui est plus simple, à faire du compost. On peut faire du compost. Nous avons des mamans maraîchères à la commune de Ngaliema. Nous allons occuper des surfaces de terre
nous allons cultiver. Au lieu d'acheter des engrais, ces propres engrais que nous allons transformer venant des déchets, cela va servir à fertiliser nos terres. Et lorsque nous allons produire, on pourra éventuellement même, si Dieu nous le permet, créer notre marque. Une marque de pondou, une marque de bitekou, une marque de piments, ainsi de suite. Et commercialiser dans la ville de Kinshasa pour commencer. Donc cela nous donnera des ressources. Et là, pour en arriver là, il va falloir que vous ayez du sponsor. Des sponsors, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous en avez déjà qui travaillent en franche collaboration avec vous pour financer tout ça? Parce que je pense que les mamans qui travaillent avec vous, il ne le faut pas pour la gloire. Je pense qu'ils le font moyennant quelque chose, ne serait-ce que pour l'encouragement. Auriez-vous des sponsors qui vous soutiennent derrière pour réaliser toutes ces actions? Comme je l'ai dit, notre première source de financement, ce sont nos cotisations. Nous avons également des dons volontaires. D'accord. Nous avons des dons volontaires que nous faisons, des libéralités que nous recevons de la part de nos parents qui ont été dignitaires et beaucoup les sont encore et beaucoup occupent de postes à responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas demander beaucoup d'argent à ces enfants-là, puisque vous savez très bien qu'il y a une caisse... Mais chacun de nous peut apporter un plus. Après l'émission, peut-être que vous me donnerez votre contribution. Demain, lorsque le monsieur, la dame qui regardera cette émission sera touché, elle fera une libéralité, comme cela se passe ici en Europe. Donc, nous avons également des partenaires. Comme nous disons, pour que le développement soit effectif, il faut qu'il y ait la collaboration de 3 secteurs. Nous avons l'État, qu'il ne faut pas négliger. Nous avons les privés, qu'il ne faut pas négliger. Et nous avons également le secteur, la société civile, donc des associations. Donc nous collaborons avec ces 3 secteurs. Donc nous pourrons trouver de l'aide auprès de l'État. Déjà, si à la commune, on vous donne l'autorisation de faire une activité, c'est déjà beaucoup. Au lieu de vous attendre à recevoir de l'argent, une autorisation, c'est déjà beaucoup. Mais jusqu'à présent, si ma mémoire est bonne, j'ai l'impression que la plupart de ce qui est rapporté à Kinshasa vient spécialement d'ici en Europe, parce que je vous ai vu dans une vidéo en train de distribuer, je crois, des cahiers ou des fournitures scolaires, des manuels aux enfants pour la rentrée scolaire. Et ça n'était pas venu de l'État ni de vos sponsors. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce sont nos membres, les bénévoles, qui ont fait ces dons. Donc, nous cherchons également à collaborer avec des entreprises ici en Europe, parce que justement, nous avons des membres, comme je vous l'ai dit, qui sont en Europe et qui travaillent dans des grosses boîtes. Donc, nous essayons de voir avec ces personnes comment créer un mécanisme pour tirer profit de l'aide humanitaire. Parce que, vous savez, nous critiquons souvent l'Européen, mais l'Européen a une libéralité énorme. Il donne beaucoup. Alors, nous essayons de voir, d'organiser tout cela pour récupérer certains dons en nature, en argent, en matériel et autres, pour les rassembler et les acheminer vers Kinshasa. Oui. Nous ne récupérons pas simplement du matériel, mais nous voulons aussi récupérer la connaissance. L'expertise de nos membres est importante pour le développement de notre commune, pas seulement de notre commune, mais du pays. Si nous arrivons également à attirer l'homme blanc pour l'amener chez nous, organiser des séminaires, organiser des formations, ça sera une chose formidable. Et c'est ce que nous mettons en place. Nous avons des rencontres avec différents organismes ici en Europe et je pense que cela apportera ses fruits à partir de l'année prochaine. Alors, par rapport à tout ce que vous avez réalisé jusque-là comme action, est-ce qu'il vous manquerait quelque chose pour passer à la vitesse grand V, ce que nous l'avons suivi tous pour les Maliens, les Sénégalais. Nous avons vu comment la diaspora soutient
leur pays, ils construisent des cités entières, ils construisent des puits, ils construisent des dispensaires, des hôpitaux. Est-ce que des projets comme ça vous passent par la tête un jour ou vous limitez seulement à attendre que ça arrive par les plantations, parce qu'il y a aussi ce côté-là, les besoins sont là. Tout à fait, vous avez raison. Comme nous le disons, tout doit se faire par amour. Vous savez, ce pays qui est la République démocratique du Congo nous a tant donné. Tout à fait. Il est de notre responsabilité maintenant de lui retourner sa monnaie. Nous devons aimer notre pays. Et pour aimer notre pays, nous devons d'abord aimer son prochain. Ce qui nous manque actuellement, c'est l'adhésion d'un grand nombre de personnes à la JUD. Principalement, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. C'est vrai que beaucoup n'ont pas encore eu à entendre parler de la JUD. Mais c'est là le message commence à se propager. C'est l'adhésion d'un grand nombre de personnes. Lorsque le futur membre, prendront conscience qu'il faut faire quelque chose pour son pays, parce que nous savons combien de fois les gens se plaignent ici en Europe qu'à Kinshasa, les gens ne travaillent pas, nous ne faisons qu'envoyer de l'argent, mais il n'y a aucun résultat. Voilà maintenant que nous avons mis un cadre légal sur pied, où tout le monde peut évoluer. Les membres qui sont à l'étranger peuvent maintenant investir dans leur pays au travers de la JUD pour collaborer avec leurs frères et sœurs qui sont à Kinshasa. Et puis, ces frères et sœurs qui sont à Kinshasa ne sont pas seulement des demandeurs d'un 100 balles, d'un 10 balles. Non, ce sont des personnes qui occupent de postes à responsabilité dans ces pays. Mais c'est l'unité, l'union qui fera la force. Et lorsqu'on se mettra ensemble, comme les Sénégalais le font, ils construisent des écoles, des hôpitaux chez eux. Lorsque chacun des membres qui se trouvera en Europe donnera sa part, c'est pas pour rien que nous avons mis une cotisation mensuelle de 5 euros. Parce que nous, pour permettre à tout le monde à tout le monde d'adhérer. Mais lorsque nous avons 1000 membres qui sont en Europe ou en Amérique, 5 euros fois 1000, ça vous fait 5000 par mois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais dans la JUD, nous voulons la transparence dans les finances. Nous faisons toujours les comptes rendus de nos activités. Donc voilà que 2017 vient de prendre fin. Donc au début de l'année prochaine, il y a un bilan. Il y a un bilan qui sera fait. Parce que nous avons un calendrier qui est déjà établi pour 2018. Mais avant de le commencer, nous allons d'abord faire le bilan de 2017 et faire les projections pour 2018 et aller de l'avant. Alors, vous vous trouviez récemment à Kinshasa quand nous avons eu à nous échanger pour cette invitation. Est-ce que c'était dans le cadre personnel? Est-ce que c'était dans le cadre de ces activités Comme je l'ai dit au début de l'émission, je suis administrateur de sociétés, principalement 3 sociétés. Elles sont toutes établies à Kinshasa. Donc je suis régulièrement à Kinshasa pour mes activités professionnelles, mais également pour la Jeunesse Unie pour le développement, au sein duquel il y a toujours du travail. Vous savez, tous les jours, il y a toujours du travail. Il faut simplement de l'amour et prendre du plaisir à les faire. Donc, quand j'ai été à Kinshasa, justement, l'opportunité nous a été accordée par l'État congolais, qui organisait des élections dans chaque quartier pour élire le conseil local. Donc le président, vice-président, trésorier de chaque quartier. Et dans la commune de Ngalema, nous avons 21 quartiers. Donc quand je me suis retrouvé à Kinshasa, c'était aussi l'occasion
Déposer votre candidature? Non, je n'ai pas posé ma candidature parce que, oui, ça c'est très bien, c'est très bien. J'aime cette question, j'aime bien l'écouter parce que on pense toujours que la politique politicienne, tout le monde est appelé à le faire. Non. Donc, et puis, les élections du conseil local, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. C'est simplement pour l'organisation des associations. Vous savez, dans ces pays, dans notre pays, il y a beaucoup à faire. Donc, et l'Europe, principalement, a été développée par des associations. Tout à fait. Donc, l'État a compris qu'il fallait recenser des associations. Donc, après avoir fait cela, il fallait maintenant élire les conseils locaux de chaque quartier. Et nous avons pris part à ces élections. Et nous avons montré, sans prétention bien sûr, notre force. Nous avons remporté 10 quartiers de la commune sur le 21. Donc nous avons obtenu la majorité au sein du conseil communal de Ngaliema. Et cela nous permettra justement de bien faire notre travail. Vous savez, il est important de valoriser l'État. Il est important de travailler avec l'État, parce que l'État c'est vous, l'État c'est moi. Tout à fait. Donc il ne faut pas banaliser l'État. Et ce sont nos parents qui travaillent. Et un jour, ce sera à nos frères et sœurs d'occuper ces postes de responsabilité. Alors, le jeudi 21 décembre 2017, comme j'ai l'habitude de vous suivre, de vous traquer partout, donc je vous ai vu, vous avez été reçu au Conseil européen. De l'Union européenne pour une séance de travail, hein, justement. Et alors, quel a été le point qui est à l'ordre du jour ce jour-là? Sans discrétion, évidemment, sauf si vous pensez qu'il n'y a pas à dévoiler tout ce qu'on a dit. Voilà. C'était quand même curieux de voir que vous étiez dans tous les grands bureaux. Et, alors, quel a été les points développés au cours de l'entretien? Oui. Vous savez, nous avons eu l'opportunité d'être invités dans ces hauts lieux où se prennent les grandes décisions du monde pour une séance de travail. Comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de projets, des projets pour le développement. Notre population souffre et l'Union européenne, qui est pour nous un partenaire, investit des sommes énormes dans le développement de la population. Ayant rencontré notre sérieux et ayant des membres aussi, les membres de la JUD qui travaillent à l'Union européenne, qui est pour nous une grâce dont il faut en jouir. Donc nous avons travaillé avec des personnes qui sont au sein du Conseil européen et nous continuons à travailler pour des projets à venir, surtout les projets qui commenceront en 2018 et qui seront des projets vraiment d'intérêt public pour le développement de la population en Ngaliema et bien sûr de la population congolaise. Alors vous continuez à travailler, c'est-à-dire que cette démarche n'a pas débuté le 21 décembre, le jour où vous avez été reçu, donc c'est une collaboration qui a démarré depuis un certain moment? Oui, c'est une collaboration qui a démarré de manière informelle et maintenant nous avons été reçus officiellement. Et comme je vous l'ai dit, nous ne faisons qu'avancer. Alors, en dehors de votre propre projet, si l'opportunité s'est présentée, pourriez-vous conjointement mettre en place un projet en partenariat avec d'autres associations, aussi bien ici qu'au Congo? Oui. Ça, vous l'avez fait avec la dame? Oui, la dame, Madame Céline Mboutou. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il est important de collaborer avec d'autres structures. Dans la vie, comme on le dit en lingala, si je peux me permettre de citer, Moussapi Moko et Soukolaka et Longité. Donc on a besoin d'un chacun. C'est pourquoi au sein de la JUD, nous avons des PDG, nous avons des médecins, des avocats,
Nous avons des membres qui sont pousse-pousseurs, plombiers, électriciens, nous avons besoin de tout le monde. Donc nous sommes appelés en tant qu'association, nous sommes appelés à collaborer avec d'autres associations pour faire développer notre pays, la République démocratique du Congo. Si nous sommes individuels, rien ne marchera pas. Alors, comment jugez-vous la situation de Jude aujourd'hui? Situation aussi bien financière que sociale, non, justement. Comment vous sentez-vous dans cette association? La Jude, sans jeter des éloges, est une association qui a beaucoup d'avenir. Sincèrement, nous les sentons. Quand nous passons notre message dans les rues de Kinshasa, comment nous sommes accueillis, nous les sentons. Et quand nous voyons l'implication de ces nouveaux membres au sein de la Jude, cela nous redonne encore de la force. Cet amour, ce besoin de valoriser l'être humain, parce que vous savez, l'humain est le meilleur investissement que nous pourrons faire. Donc quand on investit dans une personne et que vous voyez les bénéfices que cela apporte, cela ne fait que vous encourager. Donc moi je pense que ce que nous avons mis en place aujourd'hui servira à nos enfants. Vous savez, la plupart de nos enfants, surtout ceux qui naissent en Europe, c'est eux demain qui occuperont des postes à responsabilité, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, que le blanc de l'éveil ou non. Donc pour nous c'est une richesse. Donc nous pensons que grâce à la Jude, les choses n'iront que de l'avant. Alors, donc nous cheminons vers la fin de notre interview, justement. J'aimerais savoir, parce que Jude veut tout simplement dire la jeunesse unie pour le développement. Alors, quand on parle de la jeunesse, on ne voit pas... Alors, ça peut aller jusqu'à quel âge, justement? Puisqu'il y en a qui vont se poser la question de savoir, mais moi, à 50 ans, 60 ans, je risque de ne pas être accepté. Est-ce que la jeunesse, c'est une manière générale de nommer les choses ou c'est limité? Vous prenez des gens par rapport à leur âge? Dans la Jude, nous ne limitons pas les gens. C'est pourquoi, justement, lorsque vous consulterez le dictionnaire Robert, lorsqu'on donne la définition du mot Robert, jeunesse, oui, on dira que c'est de 7 à 77 ans. Donc vous voyez que tout le monde est les bienvenus dans la Jude, que ce soit nos parents, que ce soit nos grands frères de 50, 60 ans, ils sont bienvenus, nos petits frères, ils sont bienvenus. Tout le monde est les bienvenus. Au jour d'aujourd'hui, quels sont vos besoins pour que les gens qui vont nous regarder puissent, s'ils veulent bien, apporter leur pierre à l'édifice pour l'avancement de vos projets? Quels sont les besoins des Jude actuellement? Le besoin actuel de la Jude, c'est simplement que les gens qui nous suivent aujourd'hui puissent accepter notre message. Nous aimerons que la Jude puisse être le leur, que la Jude puisse les appartenir. Et pour que la Jude puisse les appartenir, ils doivent devenir des membres de la Jude. Actuellement, notre site internet est en développement. Donc, ils peuvent nous contacter sur notre page Facebook. Nous avons une page Facebook. Je pense que s'ils tapent Jeunesse Unie pour le développement dans le moteur de recherche de Google ou Facebook, ils nous trouveront. Donc, nous aimerons vraiment avoir l'adhésion de membres qui sont à l'étranger, parce qu'à Kinshasa, il nous est facile d'avoir beaucoup de membres. Mais je pense que si nous avons un bon nombre de membres qui sont à l'étranger, qui sont actifs, qui contribuent tant intellectuellement que financièrement, la Jude sera très forte et elle est appelée justement à devenir une force de frappe. Merci beaucoup Jean-Luc Kabeya Tchounza de m'avoir accordé cette interview. Souhaitez-vous rajouter quelque chose avant de clore cette émission? Oui, j'aimerais quand même
mettre un point sur les i. Les gens pensent que nous faisons de la politique politicienne, à la congolaise bien sûr, hein. Que lorsque nous faisons ce travail, nous voyons des postes à responsabilité dans les pays, ce qui n'est pas mal non plus, mais ce n'est pas notre but, parce que nous croyons qu'il y a moyen de servir la RDC en dehors de la politique. Chacun de nous peut travailler pour la RDC en dehors de la politique. On n'est pas obligé d'être ministre ou député pour servir le pays. Et là même, maintenant, les choses se sont compliquées parce que pour devenir député, il faut pas mal de ressources et pas mal des conditions à respecter, ce qui complique encore les choses. Donc, il ne faut pas être dans la politique politicienne pour servir son pays. Donc, nous ne faisons pas de la politique. Nous travaillons pour le développement de la population. Nous sommes près du peuple et nous agissons pour l'intérêt du peuple. Merci beaucoup à vous, les internautes, vous qui allez regarder cette vidéo et surtout à vous qui prendrez la décision d'adhérer dans Jude. Mais vraiment, on vous attend, donc Jean-Luc et son équipe vous attendent à bras ouverts, hein, justement pour que leurs actions puissent continuer tel que prévu en 2018. Je pense que vous avez déjà un calendrier prévisionnel pour 2018. Alors soyez nombreux à prendre vos cartes, à prendre des adhésions via leur site justement qui va être mis sur pied dans pas très longtemps. Et aussi la meilleure façon de faire connaître cette association de la jeunesse, c'est de partager cette vidéo. Une fois qu'elle est mise en ligne, merci beaucoup de partager et de parler de la Jude autour de vous. Alors, sans plus tarder, je vous dis encore merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Vous n'êtes pas de France, vous êtes en Belgique, vous êtes déplacé justement pour cette interview. Vraiment un grand merci. Et puis, mes salutations à tous les membres de l'association, aussi bien en Europe qu'au Congo. Mais franchement, bon vent dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci. Au revoir. Au revoir.